Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière. Je ne vais pas tourner ma vidéo chez moi, mais dans un autre pays. J'ai été invité par l'association Impact pour découvrir Jérusalem, Tel Aviv, ainsi que des startups israéliennes qui font des trucs très cool. Justement, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et j'en profite d'être ici pour tourner, hop là, ma vidéo de l'iPhone 10, enfin le test. L'iPhone 10, ça fait plus d'un mois que je le possède. Il m'a beaucoup surpris, mais il m'a également pas mal déçu. Vous le savez, si vous me connaissez depuis des années, je suis totalement objectif. Je ne suis pas là pour détruire un produit, ni pour l'idolâtrer. Si j'ai des points négatifs à dire, je le dis. Si j'ai des points positifs à dire, je le dis. Cet iPhone 10 m'a globalement satisfait, mais il est tout de même loin d'être parfait. Quelques jours après avoir testé l'iPhone 10, je me suis dit, je vais sans doute le mettre de côté et je vais garder l'iPhone 8 Plus. Mais finalement, et c'est pour ça que c'est super important de tester pendant plusieurs semaines un produit pour avoir un bon avis, surtout quand l'appareil est différent des autres. Là par exemple, on est sur un nouvel iPhone avec des nouvelles fonctionnalités. Il y a tout qui change, c'est que ça n'a complètement rien à voir avec les autres iPhones qu'on avait avant. Et bien là, mon avis a complètement changé. Je pensais qu'en étant habitué au format de la version Plus, j'allais ne pas apprécier le format de l'iPhone 10. Et au contraire, ça passe. Et j'ai eu ce déclic quand j'ai commencé à faire des comparaisons de photos entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. En le reprenant en main, la différence est assez brutale. Justement, en étant habitué au 10 pendant presque 2 semaines, et quand on reprend notre ancien smartphone, on est limite en mode choqué. Surtout avec ces barres noires qui sont très imposantes. Donc du coup, pour les personnes qui avaient peur qu'au niveau du format de l'iPhone 10 c'est un petit peu trop petit, eh bien sachez que peut-être que ça va pas vous gêner finalement. Parlons maintenant de l'écran. Nous avons un écran 5,8 pouces avec une résolution de 2436 par 1125 pixels. Et c'est de l'OLED. L'écran est limite le plus bel écran que j'ai vu sur un smartphone. Comme sur le 8 et le 8 Plus, on a la technologie True Tone. Alors qu'est-ce que c'est que la technologie True Tone? En fait, c'est très simple. L'écran va s'adapter par rapport à la luminosité et par rapport aux couleurs où vous êtes. Alors j'ai le même avis que durant mon test de l'iPhone 8. C'est agréable pour les yeux. Par contre, ça dégrade tout de même la qualité d'origine de ce que vous allez regarder, que ce soit une photo, une vidéo. Donc bien sûr, heureusement, on a la possibilité de désactiver la fonctionnalité dans les réglages. Bien entendu, on peut le dire, on est en présence d'un écran borderless, c'est-à-dire une face avant avec très peu de bords, et c'est le cas sur cet iPhone. Il y a juste la partie du haut qui regroupe la caméra frontale, l'haut-parleur et tous les capteurs pour bien faire fonctionner Face ID. Mais par contre, c'est vrai que cette barre noire est quand même gênante pour deux situations. Lorsque vous allez commencer à regarder des vidéos et lorsque vous allez jouer à des jeux. Il n'y a pas assez de contenu adapté à ce format, que ce soit par exemple des vidéos ou encore des jeux ou encore des applications. Mais ça commence à arriver. Justement, avec ce format, on peut se demander si un écran borderless c'est vraiment très utile. Enfin, aujourd'hui, je m'explique. En effet, malgré des mises à jour de compatibilité de certaines applications pour l'iPhone 10, eh bien en réalité, les bords noirs qu'on avait sur les anciens appareils, ça n'a pas été réellement exploité. Par exemple, sur Twitter, Facebook, Instagram, les bords noirs sont remplacés par des bords de couleur. Du coup, c'est un peu ridicule. Et d'après moi, le borderless actuellement, c'est quelque chose qui est un petit peu gadget. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Et qu'on essaye de créer un besoin qu'on a finalement pas besoin. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que les constructeurs, voilà, ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables de faire. Mais en fait, le problème, c'est que le produit sort trop rapidement, puisque le contenu n'est pas là. Genre, par exemple, sur YouTube, pour regarder une vidéo en full screen, on est obligé de zoomer. Et en zoomant, on coupe une certaine partie de la vidéo. C'est pas terrible. Alors, en aucun cas, je dis que l'écran borderless, c'est quelque chose d'inutile. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'en a pas vraiment l'utilité, à part avoir un meilleur confort. Et encore. Pour conclure, l'écran de cet iPhone, il est magnifique, mais il n'est pas très utile actuellement. Et je dirais ça pour tous les autres constructeurs. Cet écran géant a complètement fait disparaître le bouton Home. Et du coup, votre façon d'utiliser un iPhone va complètement changer. Au début, c'était pas très facile, mais au bout d'un petit moment, on s'y habitue. Pour afficher le Control Center, on fait un glissement à droite du haut vers le bas. Ensuite, pour le Notification Center, c'est pareil, mais à gauche. Pour afficher le multitâche, on glisse
Vers le milieu, on fait une petite pause et hop là, on a notre multitâche. Pour quitter une application, hop là, on laisse appuyer dessus, on glisse vers le bas ou tout simplement on appuie sur le bouton stop. Et autre fonctionnalité assez cool, c'est celle qui est vraiment la plus rapide, c'est la possibilité de changer d'application assez rapidement, des applications que vous avez ouvertes en arrière-plan, juste en faisant un geste vers la droite ou vers la gauche, juste en bas. En soi, ce n'est pas trop compliqué, mais je ne suis pas fan pour certains gestes. Genre par exemple pour afficher le control center, c'est pas très pratique. Moi, j'ai préféré quand c'était du bas vers le haut. Pareil pour le multitâche, on a l'impression de perdre du temps. On est obligé, hop là, de glisser, de faire une pause. Si on a envie de quitter une application, tu es obligé de laisser appuyer, de faire un glissement, d'appuyer sur le bouton stop. Au bout d'un moment, c'est chiant. Mais là, j'en suis sûr, il y aura des personnes qui vont me dire, ouais, pour la partie multitâche, ça sert à rien de faire quitter des applications en arrière-plan parce que c'est bien optimisé, etc., etc. Oui, mais problème, si votre application elle bug, comment on fait? Hein? D'accord? On fait moins le malin? Alors il y a certains gestes qui sont pratiques, mais la majorité, elle nous fait perdre un temps assez considérable, je trouve, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avec d'autres iPhones. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est quelques fonctionnalités qu'on a sur cet iPhone, mais il y en a encore plus. Et justement, j'en ai parlé dans une vidéo assez complète que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. Tiens, en parlant de bugs, j'en ai quand même rencontré pas mal et surtout dans l'application appareil photo. Genre par exemple, j'avais plus la possibilité de faire de photos, il n'y avait plus du tout de bouton pour pouvoir changer d'effet, changer de type de mode et il y avait aussi un moment où juste un quart de l'écran était utilisable. Bref, des trucs un petit peu bizarres qui vont être corrigés bien entendu via des mises à jour. Maintenant passons à un sujet très important, Face ID qui remplace la sécurité Touch ID. Pour résumer rapidement, l'idée est bonne, c'est très sécurisé, mais ce n'est pas rapide. Je parle pas de la rapidité de la détection du visage, mais c'est le fait qu'on doit faire ce de glissement en plus sur l'écran pour le déverrouiller et en gros on perd du temps. Je préfère amplement Touch ID qui était très rapide et on n'avait même pas l'impression qu'en le déverrouillant il y avait une sécurité. La Face ID selon moi c'est vraiment le point négatif de l'iPhone 10 et ça me fait mal de dire ça car derrière voilà l'idée elle est vraiment bonne. Je pense qu'Apple avec certaines mises à jour va améliorer tout ça. J'aurais bien aimé que Apple propose une fonctionnalité qui permet tout simplement d'activer ou de désactiver justement ce système de glissement. J'aimerais bien quand je prends le téléphone en main ou quand j'appuie sur le bouton Power que bim ça se déverrouille automatiquement comme sur le OnePlus 5T. Alors bien entendu ça c'est quelque chose que Apple pourra nous proposer via une mise à jour. J'espère que ça va être le cas. Lunettes de soleil, casquette, foulard, dans le noir, même si vous changez de coupe de cheveux, Face ID détectera votre visage. Alors ça marche très bien, c'est bien sécurisé. Genre par exemple avec une photo de nous, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir notre vrai visage. Cependant, si vous avez un vrai jumeau et si un de vos membres de famille vous ressemble beaucoup, la Face ID, c'est pas trop ça. J'avais aussi beaucoup de personnes qui me posaient la question si c'était possible d'enregistrer plusieurs visages. Eh bien la réponse est non, juste un. Parmi les technologies de Face ID, certaines sont utilisées pour Animoji. C'est quoi Animoji? C'est tout simplement faire des emojis animés. C'est assez gadget, c'est marrant. J'en ai parlé dans une vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit d'aller dans la description. Et la photo, qu'est-ce qu'il change entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10? Déjà, premièrement, avec la technologie de Face ID, elle est utilisée pour faire des photos en mode portrait. Vous voyez le mode portrait qu'on avait à l'arrière de l'iPhone, eh bien on l'a également au niveau de l'avant. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir un flou à l'arrière, on peut aussi avoir des effets de lumière. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça marche bien? Et la réponse est, c'est pas terrible. En effet, lorsque vous allez zoomer, vous allez voir qu'en réalité, au niveau des contours, surtout au niveau des cheveux, il y a vraiment du mal à bien les définir et du coup il y a du flou un petit peu partout et du coup c'est un petit peu con. Mais après bien entendu ce qu'il faut savoir c'est que derrière c'est vraiment du logiciel, donc ça veut dire que peut-être que dans le futur ça sera amélioré avec une mise à jour. Après heureusement le mode portrait au niveau de l'arrière c'est pareil que sur le 8 Plus, ça marche très bien. Heureusement en mode normal au niveau de la caméra frontale la qualité elle est vraiment bonne, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de grand angle. Ah aussi j'allais l'oublier, le mode portrait ne fonctionne pas du tout lorsque le soleil tape. Genre là si j'ai envie de faire une photo en mode portrait, ça va pas marcher. Ensuite, pour l'arrière, qu'est-ce qui change par rapport au 8 Plus? Alors déjà, premièrement, ce qu'on remarque, c'est au niveau de la disposition. Là, on est plutôt sur du vertical, alors que là, on est sur du horizontal. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Normalement, avec tout ce qui est réalité augmentée, ça serait mieux sur l'iPhone 10. Mais en réalité, en faisant des comparaisons entre le 8 Plus et le 10, eh bien, franchement, je vois pas de changement.
Bref, l'iPhone 10 en qualité photo et vidéo, ça donne quoi? Franchement, il est excellent. J'en ai profité un max de partir à droite à gauche pour faire des photos panoramiques. Et il n'y a rien à dire, il se débrouille très bien. Même si les couleurs sont un peu plus saturées que les anciens iPhones, on reste sur des belles couleurs qui, contrairement à ses concurrents, donnent un rendu plus naturel. Je tiens également à préciser que comme sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, le mode HDR a complètement disparu sur l'application appareil photo. Et si vous souhaitez l'utiliser, il faudra directement l'activer dans les réglages. L'objectif principal est le même que le 8 et le 8 Plus, j'ai rencontré aucune différence frappante. Cependant, l'ouverture du deuxième objectif, le téléobjectif, n'est pas la même entre le 10 et le 8 Plus. 2.4 pour le 10, 2.8 pour l'iPhone 8 Plus. Et j'ai donc fait quelques tests pour voir les différences. De mon côté, en plein jour, j'ai eu du mal à voir les différences. C'est surtout en faible luminosité et durant la nuit que le changement s'aperçoit. Il suffit tout simplement de zoomer sur les photos pour le remarquer. Justement, les grains sont bien plus présents sur le 8 Plus que sur le 10. Pour la partie vidéo, j'étais au début très déçu sur le 10 où la stabilisation était mais vraiment dégueulasse par rapport au 8 Plus. Et justement, heureusement, de mon côté, ça a été corrigé avec la dernière mise à jour. Alors en zoom x1, j'ai vraiment pas l'impression que tel iPhone est meilleur que l'autre. C'est en utilisant le zoom x2, c'est-à-dire le téléobjectif où on ressent un changement. En effet, c'est tout à fait logique car contrairement à l'iPhone 8 Plus, nous avons un stabilisateur optique sur le téléobjectif de l'iPhone 10. Bon après, je vais pas vous mentir, la différence n'est pas énorme, mais sur le 10, ça reste tout de même meilleur. Globalement, les résultats vidéo sont très bons, même pour les vidéos ralenties en 240 fps, on peut faire des choses vraiment cool. J'étais juste déçu pour le 4K 60 fps, hein, c'est comme sur le 8 où la vidéo n'est vraiment pas du tout bien stabilisée. Pour conclure, la partie photo et vidéo, j'ai le même avis que l'iPhone 8. Il fait bien son travail, c'est propre. Pour faire des photos et vidéos souvenirs, il fait carrément l'affaire. Même que pour une utilisation pro, l'iPhone 10 peut être une bonne caméra de remplacement. Il suffit tout simplement de fusionner une bonne lumière et un bon micro et il peut bien se débrouiller. Au niveau des caractéristiques, la majorité des caractéristiques qu'on a sur le 8 Plus, on l'a sur cet iPhone. Bluetooth 5.0, IP67, recharge sans fil, recharge rapide, mais ça ne marche pas avec les accessoires qui sont fournis avec. Bonjour. Si vous voulez avoir la recharge rapide, il faudra acheter des accessoires supplémentaires. Après, bien entendu, on a aussi les mêmes haut-parleurs. Comme je l'avais dit dans mon test de l'iPhone 8, en termes de qualité de son, je le trouve très bon. Voire limite, c'est le meilleur smartphone qui propose la meilleure qualité de son. Et au niveau de la RAM, oh putain. Bon, je m'avance un petit peu. Au niveau de la RAM, on n'a pas 2 Go contrairement à l'iPhone 8. On est sur du 3 Go comme le 8 Plus. Autre sujet important, l'autonomie. Eh bien écoutez, sur cet iPhone 10, l'autonomie est globalement satisfaisante. Je dirais pas qu'elle est excellente, elle est légèrement supérieure à la moyenne. On tourne environ à 5h30 avec l'écran allumé. C'est-à-dire qu'avec une utilisation normale, il n'y a pas de souci, vous arriverez à tenir la journée. Par contre, en utilisation intensive, là vous allez avoir du mal. De base, il faudra absolument avoir une batterie externe à côté pour pouvoir l'utiliser parfaitement. L'autonomie, je trouve qu'elle est légèrement supérieure par rapport au 8 Plus, mais rien de trop flagrant. L'iPhone 10 est disponible en 2 couleurs, en gros du blanc et du noir. Le prix à partir de 1159 €. Oui, c'est plutôt très cher. Est-ce que ça vaut son prix? C'est une très bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, à ce prix-là, on peut s'attendre à quelque chose de parfait, de quelque chose qui tient la route, qu'il n'y a pas de bug. Et là, malheureusement, malgré le fait que voilà, je suis très content quand même du téléphone globalement, que ça va être mon téléphone personnel, eh bien je suis quand même un petit peu déçu. Genre par exemple les bugs au niveau de l'appareil photo, ça c'est assez gênant. Le mode portrait, caméra frontale qui marche pas, on peut le dire. Ensuite le fait que voilà, l'écran borderless, ok c'est beau, mais au final aujourd'hui on ne peut pas profiter vraiment de cet écran. Je trouve que ça fait quand même assez cher. Dans tous les cas, malgré les défauts que j'ai montrés dans cette vidéo, j'ai vraiment mais rien contre Apple. Dans tous les cas aussi, tous les défauts que j'ai dit, je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées avec des simples mises à jour, donc j'espère vraiment que ça va être le cas parce que franchement le téléphone a vraiment un beau potentiel. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo de test vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi, si vous avez acheté l'iPhone 10, de donner votre avis directement en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!